Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de 17 tips un peu avancés si tu vas à la salle. En gros, cette vidéo, elle s'applique à toi plus si ça fait quelques mois que tu vas à la salle. Si tu es débutant, ça peut toujours être intéressant. Mais le truc, c'est que si tu as un peu d'expérience, tu verras plus précisément ce que je vais te dire. Donc voilà, ça s'adresse plutôt à toi. Donc tous ces tips et tout, ça va pas parler de trucs chiants en mode ouais, sur tel exercice, il faut mettre le petit doigt derrière pour avoir une meilleure activation du faisceau latéral, du triceps antérieur. Ça, on s'en bat les couilles. C'est clairement des trucs qui sont hyper pratiques dans ta vie de mec qui va à la salle. Ça peut aller de plein de domaines à comment être régulier, à des petits tips avec les meufs, à comment bien t'habiller, tout ça. C'est vraiment des trucs auxquels tu vas t'identifier si jamais tu vas à la salle. Donc directement, mon gars, on va commencer par le premier qui est un concept ou une astuce que j'ai inventé et que j'utilise à chaque séance. Ça s'appelle la double visualisation. En gros, je vais t'expliquer ce que c'est, mais ça va t'aider à pousser plus lourd à chaque série, à faire des meilleures perfs. Et comme tu le sais sûrement, en gros, c'est pour ça que aussi cette vidéo s'adresse aux gens qui sont intermédiaires, parce que je vais pas m'attarder un peu sur les bases. Mais en gros, plus tu pousses lourd, plus tu fais des meilleures perfs, plus tu détruis tes fibres musculaires et plus justement tu vas avoir une croissance musculaire plus rapide. En gros, mon gars, cette double visualisation, c'est avant chaque série que tu vas faire, tu vas visualiser, donc comme son nom l'indique, deux choses. La première, c'est un truc qui te motive. Donc je sais pas, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être une meuf que tu trouves super fraîche, ça peut être ton ex, ça peut être des gens qui se sont foutus de ta gueule quand t'étais tout skinny, tout ça. Donc mon gars, c'est à toi de trouver un truc qui est vraiment perso et qui te fout la rage en fait. Et le deuxième truc, ça va être de visualiser, de t'imaginer comme si t'étais un mec énorme, comme si tu vois, t'étais comme ces influenceurs de ouf qui sont énormes, qui sont sous stéroïdes et tout. Enfin, tu t'en bats les couilles, mais t'imagines que t'es énorme et du coup, le poids que t'as pris, il va te paraître tout léger. Genre, tu visualises que ça va se passer comme ça. Et en gros, la vie que moi, ça m'aide énormément pour faire des grosses perfs à chaque fois. Bref, donc oublie pas avant chaque série, double visualisation, surtout les séries où par exemple les dernières séries de ton exercice, où là tu vas devoir te pousser à fond. Donc le deuxième, mon gars, ça va tout simplement être la caféine. Donc en gros, avant chaque séance, tu vas te prendre un café, une Red Bull, un truc comme ça. Peut-être que c'est mauvais pour la santé, ça après, c'est à toi de décider. Mais en tout cas, ça va vraiment améliorer tes perfs. Et comme on a dit, on améliore tes perfs et on améliore la croissance musculaire parce que ça va te permettre de plus te détruire. Mon gars, le caféine très important si tu veux une croissance musculaire rapide et si tu n'en as rien à foutre d'avoir un cancer à cause de tous les produits chimiques qu'il y a dans le Red Bull. Donc ensuite, mon gars, comme tips, on va avoir installé l'appli Stronger. Mon gars, depuis le début de mon aventure à la salle, frérot, j'ai la vision. Stronger, c'est la meilleure appli pour, je suis pas sponsor, hein, mais c'est vraiment la meilleure appli pour traquer toutes tes perfs. Et donc comme ça, en fait, tu arrives à chaque séance, tu sais quel poids tu as fait avant et tu sais du coup quelle cible tu dois faire pour après. Et c'est hyper précis, c'est hyper instinctif, facile à prendre en main et tu as même plein de trucs, genre de stats un peu drôles en mode là dans ma vie j'ai fait à peu près 150 séances. En gros, j'ai la stat que dans toute ma vie et dans toutes mes séances à la salle, j'ai soulevé l'équivalent en poids de un Christ rédempteur. Donc la grosse statue en pierre à Rio, mon gars. Donc tu vas me dire que c'est inutile et je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est toujours un petit truc fun. Et donc en fait, ce qui fait que l'appli elle est bien pensée et hyper pratique à utiliser. Ensuite, mon gars, on va avoir regardé la congestion pour savoir si un exo est bien. Tu vois, il y a tous ces influenceurs qui vont dire ça c'est le meilleur exo, ça c'est le meilleur exo, mais en fait le truc c'est qu'on a tous des corps différents. Donc mon gars, pour savoir quel est le meilleur exo, tu vas juste le faire à fond et aller voir dans le miroir après la séance si ça te fait une belle congestion, si c'est une congestion que t'aimes bien, si jamais ça te fait un corps, genre si jamais par exemple tu fais un certain exercice de bras et que tu vois que ton bras il est plus épais, il est plus comme tu veux, et ben c'est exactement cet exercice qu'il va falloir faire. Je sais pas, par exemple si jamais tu fais un truc avec une certaine inclinaison, enfin du bench avec une certaine inclinaison et des haltères, etc. Tu vas dans les vestiaires, tu regardes dans le miroir après, que tu as l'impression que tes pecs qui sont hyper beaux, beaucoup plus que d'habitude, bah mon gars, c'est cet exercice-là qu'il va falloir faire. Donc retiens bien, toujours regarder la congestion pour juger un exercice. Maintenant mon gars, le tips d'après il va faire mal, c'est gratter des kilos avec les jambes. Mon gars, si t'es en prise de masse, tu vas sûrement te focus plus sur le haut du corps. Mais en fait, il faut avoir cette mentalité de se focus aussi sur le bas du corps, déjà pour un physique harmonieux. Et surtout que vu que le bas du corps tu l'entraînes moins, surtout si ça fait quelques temps que tu vas à la salle, t'as peut-être des jambes sous-développées, et bah justement dis-toi qu'il faut charbonner les jambes parce que c'est des muscles qui n'ont pas encore eu les noob gains. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, quand tu viens de commencer la salle, tu vas avoir un progrès hyper rapide. Et ben en fait, les jambes, c'est comme si elles étaient encore au niveau débutant. Du coup, si tu les entraînes bien, et ben tu vas pouvoir gratter des kilos comme tu faisais au début, avoir une croissance plutôt rapide. Bon, regarde maintenant comment inscrire tes potes avec toi à la salle parce que c'est toujours beaucoup plus fun quand tu fais à plusieurs. Là, je suis en train de me rendre compte que je fais des sujets graves différents, mais c'est ça aussi qui me plaît dans la vidéo. Donc en fait, j'aurais pu faire plein de vidéos sur chaque sujet que je vais faire, mais vas-y, je vais essayer de passer les tips un petit peu rapidement, chacun leur tour, et pas trop m'attarder. Donc comment inscrire tes potes? En gros, toi tu vas commencer à leur dire tous les arguments logiques en mode ouais, inscris-toi pour ça, pour cette raison, parce que c'est bon pour la santé, parce que nanana. Eux ils s'en battent les couilles, il y en a qui auront la flemme, donc ce qu'il va falloir faire c'est leur montrer l'exemple et leur montrer un exemple qui est désirable. Donc, concrètement, toi tu vas avoir tes premiers résultats, c'est 2-3 photos en story privée, tu vas aussi leur dire que ouais, ça t'a aidé avec les meufs, parce que ça souvent ça motive les gens. Je sais pas, par exemple l'été tu vas faire du sport et tu vas direct te mettre torse nu parce que t'as chaud, mais t'as vu, t'es beaucoup plus à l'aise à te mettre torse nu quand t'as un beau corps, et même eux ils vont le voir vite fait et ils vont se dire putain la chance et tout, moi aussi j'aimerais bien avoir ce corps, tu vois. En fait, au lieu de convaincre par des arguments logiques,
juste convainc en donnant l'exemple et en montrant comment toi, tu vis trop bien et tu vis ta meilleure vie depuis que tu t'es inscrit. Donc mon gars, prochain tips de prise de masse, comment gratter des calories dans tous tes plats. Ça c'est un truc gros, moi je suis grand donc il me faut encore plus de calories et c'est vraiment un truc sur lequel j'ai galéré, mais dès que j'ai compris ça, ça a été incroyable. En gros, dans tous tes plats que tu vas cuisiner, tu vas mettre la dose de beurre et d'huile d'olive. Mais vraiment tu vas être généreux, tu vas en rajouter à chaque fois, parce que finalement tu ne sens pas beaucoup, ça rend ta bouffe encore meilleure parce que ça la rend plus tendre, plus... plus grasse et tout, c'est pas mal. Genre, c'est pas vraiment écœurant. Et c'est des aliments, gros, qui sont hyper caloriques. En plus de ça, c'est des graisses qui sont pas des acides gras saturés. Donc, en gros, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que c'est pas des graisses qui sont mauvaises pour la santé et qui, au contraire, ça va booster ton système hormonal. Et par exemple, ça va augmenter ta production de testostérone. Justement, mon gars, si t'es un mec un peu avancé à la salle, tu sais que la testostérone, c'est hyper important pour avoir une croissance musculaire encore plus rapide. Donc ensuite, mon gars, si ça fait quelques temps que tu vas à la salle, tu commences à avoir tes premiers résultats et tu sais pas trop où t'orienter, tu sais pas trop quels sont tes points forts, tes points faibles physiques, parce que t'as vu, genre toi t'as l'impression que ton point faible c'est les épaules, mais tes potes ils te disent non c'est les jambes, non c'est l'arrière d'épaule, mais en vrai on s'en bat les couilles. Donc en fait tout le monde doit avoir un avis un peu différent, et donc mon gars, si tu veux un vrai avis, tu prends des photos de toi sous tous les angles, genre tu fais de profil, de dos, de face, les jambes, tout ça. T'envoies à ChatGPT. ChatGPT, tu lui demandes, fais-moi une analyse de mon physique, etc., mes points forts, mes points faibles. Et là, il va te faire un truc hyper objectif, il va te donner des points de vue auxquels toi, t'auras pas forcément pensé. Et là, mon gars, tu peux même ensuite lui demander, ouais, quels exercices je pourrais faire, etc. Donc franchement, c'est une utilisation de ChatGPT que je vois pas souvent et qui est hyper original et hyper fun en vrai, parce que voilà, c'est sympa. Ensuite, mon gars, le tip d'après, c'est de faire un vrai sport entre guillemets, parce que la salle, c'est pas vraiment un sport. Enfin, si, c'est une activité sportive, mais t'as vu, ça va pas te développer ton cardio, ta coordination, etc. Dans un premier temps, faire un vrai sport entre guillemets, ça va te permettre de développer un cardio, rester sec, et tu vois, en gros, ton corps il va beaucoup changer pendant ta prise de masse. Et justement, ça va te permettre de tout ce qui est sport où il faut de la coordination, comme les sports de balle ou les sports de combat, etc. Et bah, ça va te permettre de mieux prendre en main ton nouveau corps, entre guillemets, parce que c'est comme si tu avais un peu un nouveau corps. Donc c'est pour ça, tu sais, tu vois souvent des mecs qui sont énormes et musclés et tout, t'as l'impression qu'ils sont pas les dans leur corps, genre ils sont là et ils savent pas bouger et tout, ils sont tout contraints comme ça. Justement, faire un vrai sport, ça va t'aider à ne pas avoir ça. Et en plus de ça, ça va aussi faciliter le contact humain. Si jamais, gros, dans ta salle, tu te sens un peu seul, parce que tu sais, tout le monde est là avec ses écouteurs et tout, alors que si tu fais un vrai sport, que ce soit un sport collectif ou même un sport individuel, par exemple, moi je fais du MMA, bah, c'est un sport individuel, mais tu sais, dans la salle, il y a vraiment une ambiance où tout le monde se parle, tout le monde est pote avec tout le monde. Donc ça, c'est grave un truc qui est bénéfique. Donc là, on arrive à peu près à la moitié des conseils. J'ai condensé toute l'expérience que j'ai prise pendant mon année de prise de masse dans un seul programme. Et qu'est-ce qu'il a en plus pour être spécial, ce programme? C'est que c'est un programme qui va t'apprendre à avoir confiance en toi aussi à travers ton physique. Comme qui va te dire comment développer un physique qui est esthétique et pas juste un physique de gros bodybuilder. Programme où justement je vais aller en détail aussi dans certains bonus sur par exemple comment t'habiller pour rentabiliser un maximum ton nouveau physique. Et c'est même pas le seul bonus qu'il y a dedans. Donc voilà mon gars, c'est de l'argent à mettre dans un grec, surtout que maintenant les grecs c'est devenu de plus en plus cher, maintenant c'est même moins cher qu'un grec. N'hésite pas à investir cet argent dans toi au lieu d'investir dans un grec. Bref, on va reprendre la vidéo. Donc le tips d'après mon gars, c'est ne pas t'étirer avant les séries. Par exemple, peut-être que tu sais, t'es là, tu vas faire ta première série de lever couché, ton pec il va te faire mal, tu vois. Donc tu auras tendance à étirer et tout comme ça, à étirer la fibre. Là, genre là, tu vois, la fibre elle est beaucoup plus longue. Parce que sur le moment ça va te faire du bien. Mais le problème c'est quoi? C'est que ton muscle c'est comme un élastique. Un élastique, tu vois, il peut porter beaucoup de poids au début, genre si jamais il n'est pas étiré, tu le mets un poids au bout et bah il va monter le poids. Mais en fait si tu étires l'élastique avant de l'accrocher au poids, et bah après genre le poids il va beaucoup moins monter, l'élastique il va plus s'étirer, l'élastique aura entre guillemets moins de force. Et bah ton muscle c'est pareil. En gros si tu commences à trop l'étirer, tu vas perdre en force. Et si tu perds en force, comme on a vu, tu vas perdre en perf. Et si tu perds en perf, tu perds en potentiel de croissance après. Là, tu vas me dire, ouais, pour les blessures, c'est là qu'intervient le tips d'après, mon gars. Le tips d'après, mon gars, c'est première série légère égale 97% des blessures évitées. Donc en gros, moi, j'ai toujours été un adepte de faire 4 séries sur chaque exercice. Donc une première série avec un poids très léger pour que tu captes le mouvement et que tu échauffes ton articulation au mouvement qui va venir. Après 2 séries de travail avec peut-être une rep en réserve ou alors même carrément à l'échec si tu arrives. La dernière série, mon gars, à l'échec total. Voilà, mon gars, faut bien que tu penses pour pas te blesser à faire ta première série avec un poids léger, aller bien loin dans le mouvement, histoire de bien étirer tes articulations pour vraiment éviter les blessures et justement sans étirer le muscle jusqu'au bout. Tu vas l'étirer juste ce qu'il faut pour faire le mouvement. Par exemple, sur un développé couché, tu vas étirer jusque là. Et ça va étirer ton articulation. Alors que si jamais tu veux étirer le muscle jusqu'au bout comme ça, et ben là tu vas étirer l'élastique comme on a vu tout à l'heure et tu vas grave perdre en force. Et justement pour le tips d'après, on va parler de la dernière série mon gars, comment aller à l'échec complet. Il va falloir que tu arrêtes pas seulement quand tu peux plus faire une rep de plus, mais quand mon gars tu ne veux plus soulever un seul millimètre de plus. Et encore, c'est toujours pas fini mon gars, c'est là et l'importance d'avoir des potes avec toi à la salle, c'est que sur cette dernière série, tu vas avoir des potes qui vont t'aider à la soulever et à faire 2-3 reps en plus. Tu vas étendre ce temps justement mon gars, il va falloir te faire souffrir. Par exemple, c'est un truc que je faisais beaucoup sur la Smith
avec des potes où tu sais, tu fais ton développé incliné et tout. À la fin et tout, tu peux plus 1 mm, genre tu peux plus bouger 1 mm de plus. Là, il y a ton pote qui t'aide à soulever et il dit ouais, vas-y, t'en as encore 2. Toi, mon gars, t'es dans le mal, c'est de la torture, t'en peux plus, mais vas-y, quand même, tu rebaisses. Tu passes beaucoup de temps en bas sur les phases de descente et tout, et c'est ça qui est hyper important parce que pendant que tu fais tout ça, t'es en échec musculaire. Du coup, mon gars, c'est vraiment là où tes fibres elles vont se déchirer, et du coup, comme tu le sais, c'est en se déchirant que le muscle après il va se reconstruire plus fort et plus massif. Je parle pas d'une déchirure musculaire en mode énorme déchirure et tout, mais en gros, c'est des micro-lésions que tu vas faire à chaque exercice. Et justement, en faisant ce tips-là, tu vas augmenter le nombre de micro-lésions et augmenter ta croissance potentielle après. Donc voilà, mon gars, pour le tips d'après, c'est un tips qui est hyper spécifique, mais c'est pour avoir l'air plus musclé dans une chemise, mon gars. C'est qu'il va falloir que tu tournes les manches de ta chemise. En gros, imagine que là, j'ai une chemise. En gros, tu vas arriver, la chemise, elle va peut-être... elle va pas être hyper bien moulée à la base, tu vois. En gros, ce qu'il va falloir faire pour qu'elle te moule bien les pecs, ça va être tu prends ta manche et tu le tournes vers l'extérieur. Tu fais ça sur tes 2 mains. Et en gros, ça va mettre de la tension là. Et en gros, ça va faire qu'il y aura de la tension au niveau de tes pecs et ils auront l'air plus gros. Je sais pas si t'as la vision là, ça le fait même un peu avec le t-shirt en mode, regarde, hop, j'écarte sur le côté. Bah, tu vois, il y a plus de tension. Alors que si je remets comme c'était à la base, bah, tu vois, genre il y a des plis et tout, il y a moins de tension, c'est moins beau. Alors que justement, si je remets, tu vois, ça fait plus tendu, c'est plus beau. Mon gars, c'est un tips hyper spécifique, des tips hyper spécifiques, t'en retrouveras aussi dans mon programme, donc n'hésite pas à l'acheter. Prochain tips, mon gars, on va parler de la musique que tu mets pour te motiver. Faut vraiment que ce soit une musique qui accélère ton rythme cardiaque. Tu peux faire ça à travers de la funk, genre la musique qui t'envoie des grosses basses dans les oreilles et tout, ça j'en peux plus, frère. Genre c'est tout simplement pas la musique qui, moi, me fait le plus vibrer. Mon gars, si t'es comme moi, tu seras plus team rap français, mon gars. Si t'entends un gros rappeur bien violent qui crache sa haine sur la vie, moi c'est un truc qui me motive plus. Et mon gars, justement, il va falloir que tu te crées une playlist avec tous les sons qui te motivent. Donc mon gars, dans cette playlist, tu vas mettre tous les rappeurs les plus violents que t'aimes bien, tous leurs sons pareils les plus violents, et tu verras, en vrai, ça va t'aider. Donc en gros, mon gars, pour le tips d'après, on va parler de meufs. Je sais que c'est ça que t'attends aussi, mais en gros, les mecs qui sont des gros tryharders de la salle, c'est pas du tout attirant pour les meufs. C'est-à-dire que les mecs où leur seule personnalité c'est ça, les mecs sous grosses monster blanches en public et tout, les mecs qui parlent que de ça tout le temps, c'est pas attirant parce qu'en fait, la meuf elle se dit putain, le mec ne parle que de ça et tout, donc oui, il a un beau physique, mais à quel prix, tu vois. Parce que finalement, les mecs où leur seule personnalité c'est la salle, je te jure que, même en tant que pote, tu vois, c'est chiant. En gros, ça rejoint mon tips d'après. Donc en gros, pour les photos que tu vas poster, si tu veux vraiment farmer de la meuf, il va surtout pas falloir poster des photos de toi à la salle. Parce qu'en gros, oui, peut-être que t'es congestionné, la lumière est meilleure, mais tu sais, justement, comme j'ai dit avant, ça fait trop tryharder. Je vais pas vraiment t'expliquer, mais une meuf pourrait être beaucoup plus attirée si jamais, par exemple, tu fais une photo naturelle chez toi, genre dans le miroir de ta salle de bain, ou alors une photo en vacances où t'es à la plage et tout, tu vois. Donc, parce que ça paraît plus naturel, ça fait moins de gros tryharder qui a donné toute sa vie pour avoir ce physique. Donc voilà, mon gars, le tips d'après, c'est trouve-toi un exercice qui est assez polyvalent, sur lequel tu peux maxer tes perfs juste pour flex. Parce que par exemple, tu vois, quand tu vas parler avec des mecs de la salle, vous allez tout de suite vous comparer, ouais, au bench tu fais combien, tu vois. Vas-y, c'est toujours impressionnant de dire que tu fais une belle perf si tu fais plus de 100 kilos, etc. Mais si jamais toi, par exemple, le bench ça te plaît pas de ouf, et si jamais t'es pas très fort au bench, trouve-toi un exercice où vraiment tu peux faire des poids de ouf, un exercice qui te plaît, et que tu vas faire presque à chaque séance, tu vois, histoire de progresser de ouf dessus. Ça peut être par exemple du coup ton squat, ça peut être tes tractions, ça peut être ta leg press, ça peut être ton deadlift ou ton curl marteau, bref. Tous ces exercices où en gros tu vas en choisir un, et tu vas le maxer. Genre quand tu vas parler de la salle avec quelqu'un, tu pourras tout de suite dire ouais, moi je fais cet exo, je fais tel poids et tout, le mec il sera choc barre, tu vois. Alors, par exemple, j'essaie de maxer les tractions en ce moment. Je dirais pas que je l'ai maxé au point où c'est vraiment impressionnant, tu vois. Je fais mes séries lestées à 20 kg. Moi je connais personne à qui j'ai parlé qui fait plus, du coup pour le moment c'est pas mal, mais là je veux vraiment maxer de ouf les tractions. Donc voilà mon gars, j'en ai fini avec tous ces tips. Donc si jamais tu penses gros que mon point de vue peut t'intéresser et que t'as besoin d'un conseil plus particulier à toi, j'ai créé un Insta, mon gars, l'Insta il est tout frais, il est tout neuf. Donc hésite surtout pas à m'ajouter et mes DM sont ouverts si jamais t'as une question. Bref mon gars, merci de m'avoir écouté, je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo et on s'attrape pour la prochaine.